Bonjour à tous. Donc aujourd'hui cette vidéo aura pour thème la dépression qu'a vécu monsieur Stéphane Matala. Le fait est que grâce à mon expérience et à mon vécu en tant que en travaillant sur Cysiaziké, j'ai de plus en plus d'éléments de compréhension, des éléments qui sont pourvoyeurs de dépression et de comment comment supporter ces éléments dépressifs qui sont communs à tout le monde. Dans le cas de monsieur Stéphane Matala, qui est un culturiste pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Matala, de mémoire, doit faire le mètre 70 pour à peu de choses près, 125 voire 130 kilos, dans ces eaux-là, et si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler un beau bébé. L'homme n'est pas gras pour un sou, et il est extrêmement musculeux actuellement. Il s'avère qu'il avait fait une préparation de mémoire pour ce qu'on appelle les men's physiques, à moins que je me trompe, et cette préparation avait été extrêmement pénible et extrêmement dure. La raison en est très simple. Nous sommes face à un homme qui est, si je puis dire, déterminé et extrêmement volontaire. Et je dis bien volontaire et je ne parle pas de volonté. Il faut comprendre que la discipline de ce monsieur lui permet d'endurer nombre de choses que d'autres ne peuvent pas. Il est extrêmement technique, il est extrêmement propre en tant que sportif de très haut niveau. Et ce que je voulais donc vous dire par rapport à cet homme et avec ses qualités qui sont proprement exceptionnelles, c'est que malencontreusement, ce qu'on appelle la substance noire ainsi que le circuit de la récompense ont été dépassés. La substance noire permet le renforcement comportemental, voire de la conduite à certains moments. Et dans son cas, il a dépassé le seuil du circuit de la récompense. L'homme est coutumier des substances dopantes pour pouvoir, si je puis dire, accentuer sa musculature. La problématique est la suivante par rapport à son approche, c'est que nous sommes face à un homme qui est exceptionnel, certes, et qui a des prédispositions, qui sont exceptionnelles. Ces prédispositions sont le fait de sa capacité, pardonnez-moi, à avoir, un seuil de tolérance qui est supérieur à la moyenne. Bien sûr, il a travaillé sur ce seuil de tolérance. Sa technicité et sa discipline lui ont permis de comprendre son fonctionnement. Mais comprenez que ces prédispositions qu'il a sollicitées ont amené un problème. Ce problème fait qu'il a hyper sollicité le fameux circuit de la récompense. Le fameux circuit de la récompense a tellement été sollicité qu'il s'est retrouvé avec un état dépressif. Pour faire simple, lorsqu'il y a sursollicitation du circuit de la récompense, on se retrouve très fréquemment avec cette hypersollicitation fait qu'il y a une amplification. Cette amplification, si elle n'est pas contrôlée, elle pose problème. Et la problématique de cet être qui est exceptionnel, qui est Stéphane Matala, c'est qu'il a joué sur l'amplification pendant très longtemps. Et la problématique, à un moment donné, le corps réclame son dû. Et le dû en question, c'est un soutien d'ordre chimique pour pouvoir tenir. Donc il faut comprendre que son corps était en mesure d'aller extrêmement loin. Mais à un moment donné, il y a, pardonnez-moi, après que son corps soit allé très loin, il y a un épuisement. Ça se présente de la façon suivante. Il y a une hémostasie, un équilibre physiologique. Il y a une résistance, pardonnez-moi, une phase d'alerte, une résistance. Le corps cherche à revenir à l'équilibre. Et si la résistance, entre guillemets, n'est pas remise, si on ne revient pas à l'équilibre, il y a épuisement. Et monsieur Matala, malencontreusement, c'est une expérience pour lui, mais qui est malencontreuse, est allé jusqu'à l'épuisement. Ce qui fait que pour pouvoir tenir derrière, il n'y a eu que les antidépresseurs qui ont pu lui permettre de pouvoir faire la différence. Et donc, pour que ça soit d'autant plus visuel et d'autant plus compréhensible, nous sommes le fait d'un système. Nous sommes à la suite, dans ce système, il y a un réseau, il y a une structure, il y a des circuits, il y a un cycle, et il y a une spirale. Monsieur Matala est allé jusqu'à la spirale. Et la spirale en question, c'est plus ou moins l'épuisement. Cette spirale, il aurait pu, entre guillemets, la ménager, mais il est allé trop loin.
Et cette spirale qui n'a pas été ménagée fait qu'il s'est retrouvé dans un état dépressif. Et la seule et unique façon pour faire en sorte que la spirale revienne un tant soit peu à la normale, ce sont, dans son cas, ça a été les antidépresseurs. Car il s'est retrouvé avec une incapacité à avoir envie de faire quoi que ce soit à cause de cette fameuse spirale. Il ne pouvait plus, le corps ne pouvait plus, entre guillemets, générer les endorphines qui lui permettaient d'être au mieux par rapport à cette situation stressante. Et donc, il a été obligé de prendre des antidépresseurs. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de l'état dépressif de Monsieur Matala. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous souhaite une excellente fin de journée.